Donc ensuite, quatrième étape, on va commencer la propulsion parce que le cache n'est pas propulsif. Par contre, c'est une préparation pour réussir à déplacer un maximum d'eau. Et donc là, il va falloir chercher à tirer l'eau en arrière en direction des pieds tout en maintenant la main et l'avant-bras le plus perpendiculaire possible à la surface de l'eau. Donc pour ça, un exercice intermédiaire, ça va être de mettre le bras au niveau de la surface de l'eau, donc soit les pieds au sol comme je suis, soit en s'allongeant sur le bord sur un bassin à débordement, de fléchir comme on a vu juste avant l'avant-bras sur le bras, garder le coude à la surface et maintenir comme si on voulait, on veut pousser l'eau d'ailleurs en direction de l'arrière et de chercher à accélérer au fur et à mesure de plus en plus l'eau et de voir des remous qui se créent parce que ça veut dire que là on pousse l'eau dans la bonne direction, donc vers l'arrière, et action-réaction, quand on pousse vers l'arrière on va avancer plus facilement vers l'avant. Donc ensuite, après avoir fait cet exercice intermédiaire sur quelques répétitions, on va chercher à le remettre dans la nage complète et pour ça on va se servir d'un repère sensoriel tactile qui va être de coller la paume de main au niveau de sa cuisse, pouce orienté vers le sol à la fin de la poussée, petit doigt orienté vers le haut, et d'avoir le bras en contact avec le corps. Donc ça crée de légers temps d'arrêt, mais l'idée c'est vraiment d'avoir le repère tactile, d'alterner un 25 comme ça et un 25 normal pour que ça s'intègre plus facilement en nage complète.